Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les clés de la réno, le podcast. Comme toujours, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et on va parler déco ou plus particulièrement de l'utilisation des couleurs sombres en décoration. L'épisode que j'avais fait il y a quelques temps sur le blanc vous avait beaucoup plu et vous étiez nombreux à me demander des conseils sur l'utilisation des couleurs sombres et même du noir, d'où effectivement l'envie de dédier un épisode à ce sujet. Pour ma part, je suis une totale fan du noir et j'aime beaucoup utiliser les couleurs sombres dans les projets de mes clients. Mais je le vois bien, ça génère souvent de la surprise, de l'interrogation, voire même de l'inquiétude, parce qu'on pense souvent à tort qu'une couleur sombre est oppressante et irréversible et qu'elle n'aura pas l'effet chaleureux que tout le monde souhaite pour son intérieur. Dans le monde de la décoration intérieure, les couleurs sombres sont souvent négligées au profit des couleurs plus claires et plus lumineuses. Tu ne pourras pas me dire le contraire. Autant, moi aussi, j'aime beaucoup les intérieurs immaculés de blanc, mais je ne peux que t'encourager à considérer les couleurs sombres qui ont leur propre charme et peuvent ajouter une dimension profonde et élégante selon les espaces et quand elles sont utilisées à bon escient. Dans son livre « La décoration des émotions » aux éditions Flammarion, Émilie Kilissi nous livre une approche très juste des couleurs sombres en décoration. Je la cite pour toi qui m'écoutes. Les teintes sombres sont synonymes de classicisme feutré et peuvent imprégner une maison d'un grand calme, d'une tendance à penser, à se souvenir, à se poser, à étudier, à lire dans un grand fauteuil confortable. De ces teintes foncées se dégage une atmosphère ouatée, une certaine quiétude. Dans cet épisode, nous allons donc explorer ensemble les différentes façons d'utiliser les couleurs sombres en décoration, mais aussi les avantages et les inconvénients à considérer pour justement aller obtenir cette certaine quiétude. Alors tout d'abord, qu'entend-on par couleur sombre ? Tu t'en doutes, si j'emploie cette expression, c'est bien parce que je ne voulais pas simplement parler du noir qui aurait été un peu trop réducteur à mon sens. Il y a tout un panel de teintes sombres, chaudes et froides qui peuvent être utilisées pour créer différents effets. Bien sûr, le noir étant déjà une couleur complexe, tout comme le blanc, tu pourras jouer sur toutes les nuances de noir dont l'intensité sera différente, tirant tantôt sur un noir saturé ou sur un gris plombé, et qui, selon la finition choisie, n'aura pas le même effet ni sur la lumière, ni sur ton ressenti. Dans les couleurs sombres chaudes, nous allons évidemment retrouver le bordeaux, le lit de vin, le rouge sang de bœuf, mais aussi les verts foncés à l'anglaise, ou encore le brun entre gris et marron glacé, qui peuvent donner une impression de confort et de sophistication. Les couleurs sombres froides, comme le bleu nuit ou le gris anthracite, vont quant à elles ajouter une touche de calme et de sérénité à ton espace. Le choix de la finition, comme pour toute couleur, est important, mais d'autant plus avec les couleurs sombres, j'ai envie de te dire, pour lesquelles la perception sensorielle ne sera pas du tout la même et en sera encore plus accentuée. Avec une finition mate, par définition, il n'y a pas de reflet brillant. Cela peut donner une apparence plus subtile et plus élégante à la surface qui va absorber la lumière plutôt que de la refléter. Ce qui va donner l'impression d'une surface plus profonde, plus sombre, plus sourde même. A contrario, la finition brillante aura pour principal effet de refléter la lumière.
cette finition brillante peut donner une apparence plus luxueuse et plus sophistiquée à la couleur. Cette finition, beaucoup plus utilisée dans les années 2000, notamment avec les façades de cuisine, on s'en souvient, avait pour objectif de créer un effet contemporain. Elle n'est cependant plus vraiment tendance à l'heure actuelle. La finition brillante donnera malgré tout l'impression que la surface est plus grande et plus lumineuse en reflétant la lumière dans la pièce. Personnellement, j'aime la finition mate car elle est bien plus complexe, bien plus sourde et bien plus riche à la fois. Elle donne ce petit côté suranné, intemporel, tant recherché lorsque l'on crée un espace intérieur qu'on souhaite durable et dont on ne veut pas se lasser trop rapidement. Alors les couleurs sombres ont de nombreux avantages esthétiques selon moi. Comme je le disais, elles peuvent ajouter une dimension de profondeur et d'originalité à ton espace. Les couleurs sombres vont mettre en valeur les textures et les détails de tes meubles et accessoires qui seront positionnés juste devant. On dit souvent que les couleurs sombres rétrécissent un espace, le rendent triste. Et là, je dois te dire tout de suite que je ne suis pas d'accord. C'est bien là encore un mythe à complètement démystifier pour le coup. Elles vont effectivement avoir pour effet de créer un espace feutré, mais plutôt que triste, elles auront selon moi l'effet de le rendre cosy et intimiste. En revanche, autant adopter un total look blanc peut être un vrai parti pris réussi, autant un total look foncé ne sera pas très recommandable. Utilisées en excès, les couleurs sombres peuvent être déprimantes, rendre impassible ou même donner un sentiment d'étouffement. Ainsi, les couleurs sombres s'utilisent avec parcimonie et doivent permettre de cheminer vers d'autres teintes plus claires, plus joyeuses et plus lumineuses par nature. Ainsi, les couleurs sombres peuvent être utilisées de différentes manières. Quand il s'agit de peindre les murs, il est tout à fait possible, évidemment, de ne peindre qu'une seule face pour créer comme un tableau, une toile de fond. Et tu seras très surpris de voir comment un mur foncé est extrêmement facile à décorer. En effet, il aura pour effet de sublimer chaque objet. Le moindre petit détail sera mis en valeur. Il suffit de pas grand-chose, vraiment, un miroir, un cadre doré ou encore le veinage d'un beau meuble patiné. Rien qu'à lui seul, il crée une mise en scène. Encore cette semaine, je discutais couleur avec une cliente qui avait peur qu'une couleur trop foncée ait un effet lugubre ou ennuyeux sur son intérieur. Elle était prête à mettre des couleurs flashy comme un bleu canard ou un orange, mais la possibilité d'une couleur sombre l'intimidait, voire l'effrayait. Et pourtant, j'ai fini par la convaincre qu'une couleur sombre viendrait mettre en lumière et avantager les beaux tableaux et les meubles en bois brut ramenés de leur voyage en Asie. J'aime aussi créer des boîtes, c'est-à-dire peindre les 4 faces, mais aussi le plafond, pour les espaces qui ne sont par nature pas lumineux, comme les entrées, les couloirs ou les toilettes. La lumière naturelle y étant inexistante, autant jouer sur l'inattendu en choisissant une teinte sombre qui aura pour effet de créer une sorte de mise en scène et n'en fera plus un espace de passage sans personnalité. Il est aussi facile de jouer ici entre le sombre d'un aplat de couleurs avec les motifs d'un papier peint. Peindre uniquement les portes et les chambranles ou encore créer des soubassements sera également une belle façon de créer du rythme entre les pièces attenantes. J'aime aussi beaucoup intégrer par touche des meubles noirs dans un intérieur aux teintes claires ou encore jouer avec les accessoires comme un beau luminaire par exemple, qui auront pour effet de moderniser un intérieur même ancien avec rien. Il crée inévitablement un point focal dans la mise en scène de ton intérieur et donne du contraste et du caractère. Enfin, comme je le disais, les couleurs sombres auront pour effet de mettre en lumière les textures qui sont en contact avec elles, en les faisant ressortir et en attirant le regard sur elles. Ainsi, le veinage du bois prendra son rôle noble, mais aussi le moelleux d'un tapis ou de coussins douillés, le côté brut du béton ou contrastant d'un métal brillant. Mon conseil serait ainsi de commencer uniquement avec un mur, voir comment tu réagis à cette couleur foncée. Puis pourquoi pas te lancer plus en avant dans l'aventure avec plus d'éléments contrastants ou la création de cette fameuse boîte dans une petite pièce à l'abri des regards. Y aller petit à petit pour ressentir l'ambiance ainsi créée et voir si elle te correspond. Pour finir, j'aimerais te laisser avec quelques-unes de mes références de peinture préférées. Pour le noir, je ne jure que par la teinte Railings chez Farrow & Ball. Pour le gris, les gris Vison ou gris plomb chez Libéron sont parfaits. Pour le bleu,
il y a le Hack Blue chez Farrow & Ball aussi, ou Storm Riders chez Blim Paint. Ou enfin pour le vert, le Picnic chez Bilboquet Déco ou le Komorebi chez Blim Paint. En résumé, il ne faut pas selon moi avoir peur de tenter l'expérience. Les noirs ou les couleurs sombres sont un parti pris. Mais c'est aussi ça la décoration, n'est-ce pas ? Se laisser porter par des idées parfois atypiques, originales, qui rendront ton intérieur unique. Et comme rien n'est irréversible, surtout quand il s'agit de peinture ou d'éléments mobiliers ou accessoires, alors autant essayer. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et t'aura guidé vers de nouvelles idées décoratives pour créer un intérieur qui ne ressemble qu'à toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider ou partage-le autour de toi. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.